Bienvenue ma jolie communauté, on se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance hebdomadaire, voir un petit peu quelles vont être les énergies. Alors que je vous dise pas de bêtises, aujourd'hui je tourne la vidéo, on est samedi 25 mai, donc ça va concerner les énergies de lundi 26 au dimanche 2 juin. Du 26 mai au 2 juin, semaine charnière sur 2 mois. On va voir si s'il y a une évolution, un changement, s'il se passe quelque chose de nouveau dans nos vies en cette fin de mois de mai. Donc pour commencer, on va aller chercher les énergies générales. Je me sens attirée par celle-là. Non, on va pas s'affoler. Je vais les étaler. Voilà, je vais les étaler. Et puis, je vais en tirer une au hasard pour cette semaine, la semaine prochaine. Quelles sont les énergies? Ouais, toi, j'ai eu un frisson pour toi. Alors, je te prends. Oh, magnifique. Là, il y a un véritable changement, hein. On est sur la roue de la fortune. C'est vraiment une fin de cycle. Alors, si vous avez regardé la guidance de la pleine lune, il y avait cette notion-là, avec je ne sais plus quelle carte, qui indiquait aussi une fin de cycle. J'y vois la fin des difficultés, j'y vois un renouveau, j'y vois comme si on récoltait ce qu'on avait semé. Je retrouve aussi cette notion qu'il y avait dans la guidance de la pleine lune, d'être en harmonie et en symbiose, vous voyez, avec les 4 éléments. Le feu, la terre, l'eau, l'air, et comme si on faisait partie d'un tout, comme si on se sentait intégré à la vie, comme si on avait intégré toutes nos difficultés, comme s'il y avait cet entendement spirituel de toutes les étapes de vie qu'on a dû traverser, et comme si on était pacifié et en harmonie par rapport à ce qui nous arrive, et donc prête à accueillir quelque chose de beau. Ok. Bon, mais c'est totalement encourageant, ça fait du bien, je me sens apaisée. Alors, on va aller voir, on va peut-être approfondir un petit peu euh, pour ces énergies de la semaine. Oui, je vais me servir des cartes de canalisation et puis on va aller prendre la carte des domaines. Que j'ai réorganisé. Pour vous qui me suivez, vous avez peut-être vu que j'ai changé de boîte. Bon, je ne sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, je m'y retrouve mieux quand je les sépare par domaine. Là, j'ai envie d'aller approfondir un petit peu cette magnifique carte de la roue de la fortune. Voir avec les cartes de canalisation. Alors aujourd'hui, je les sors. Oui, il y a comme quelque chose de nouveau, vous voyez. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Et là, je me sens de le faire. Je me sens de le faire. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup, donc c'est pas évident de les brasser en une seule fois. Mais j'ai ce courant d'air froid là sous les jambes qui m'indique que il y a un élan de fraîcheur, de nouveauté, vous voyez, dans les énergies. Quelque chose de nouveau qu'on est prêt à accueillir. Hein. Alors, est-ce que les cartes de... Oui, cette carte de canalisation, elle veut partir. Il y a une dualité, il y a de trouver sa place dans l'harmonie. Il y a encore des peurs. Hein, parce que ce nouveau, peut-être qu'il nous fait peur. On sent bien qu'il y a quelque chose qui change. Mais là, c'est comme si on était entouré de lumière. Et ça va être de trouver sa place, oui, avec un élan du cœur, quelque chose de nouveau, une nouvelle spiritualité, de la fraîcheur. Vous voyez, il y a vraiment la roue qui tourne.
Ouais, la roue qui tourne. On passe d'une dualité à un renouveau frais dans le cœur, à l'écoute de nos vibrations, à l'écoute de notre intuition, hein. Est-ce que j'ai d'autres messages là ou est-ce qu'on va aller chercher, approfondir ça par domaine? Oui, vous voyez, c'est ça. C'est qu'il y a, il y a quelques... Là, on est dans le contrôle, on est dans un certain grillage. Moi, c'est cette notion de grillage que j'ai pas le mot qui va bien en français, parce que grillagement, on est d'accord que ça n'existe pas. Euh, il y avait un enfermement, il y avait des peurs, il y avait de la dualité, il y avait du sombre, il y avait des barrières, j'entends. Et puis là maintenant, ben regardez, c'est fleuri, c'est rose, c'est de la guérison, c'est printanier, c'est frais, il y a du vert, il y a la couleur qui s'ouvre, les fleurs sont en train de s'éclore. Oh, c'est beau, j'en ai des frissons tout partout. Ok, on va aller voir quels sont les domaines de vie alors qui sont plus particulièrement impactés dans ces énergies globales avec... Ouais, je vais commencer par la spiritualité, ma foi, c'est elle qui vient en premier. Est-ce que ouais, cette roue de la fortune est impactée ou impacte notre spiritualité? Qu'est-ce qui va se passer dans notre spiritualité pour la semaine prochaine? Il y en a deux qui tombent. Ah, on récolte les... Ah, vous voyez là, alors là j'ai vraiment l'énergie de gratitude, la sensation de gratitude de nos ancêtres, une connexion avec les ancêtres. Là, il y a peut-être un défunt dont vous y étiez proche dans votre lignée, qui vous accompagne, qui vous guide et qui vous aide à cheminer, qui se reconnaît dans toutes les perturbations que vous avez vécues. Et dans cette ouverture du cœur de renouveau qui vous félicite, on dit félicitations là, euh, comme si vous arriviez sur un podium. Vous voyez, ce symbole-là, je le ressens comme un podium, comme quelque chose de lumineux, et c'est en lien avec le transgénérationnel. Il y a un remerciement et une gratitude, ouais, j'ai des frissons quand je dis ça, de votre lignée. Waouh, c'est magnifique au niveau spiritualité, hein. Alors, j'ai envie de faire ça et de faire ça. Ok. Bon, je serai obligée de les remonter là, mais pour le moment, quand on va faire au quotidien, le tirage au quotidien, mais pour le moment, je trouve que c'est bien qu'on ait bien cette visibilité de transformation, d'évolution et de roue qui tourne, hein. Alors, ce qui me vient maintenant là, c'est le sentimental. On va voir au niveau sentimental les énergies au niveau sentimental de la semaine prochaine. Alors, ça peut être dans une relation, mais ça peut être aussi beaucoup plus ouvert, hein, au niveau affectif. Oui, il y a quelque chose de... On sort de l'ombre, on se repose, on se détend, on accueille la lumière qui est encore timide, mais il y a cette notion de guérison dans les teintes par rapport aux teintes de cette carte-là, qui est vraiment douce. Et vous voyez, on a traversé le sombre, on a traversé, on a évolué, on a cheminé. Je retrouve ces mêmes énergies de podium, hein, avec le canapé qui est en haut et qui fait face à la lumière, à ce soleil qui pointe le bout de son nez, on dirait les couleurs de l'aurore. On est vraiment dans ces énergies de renouveau, d'ouverture du cœur, peut-être plus de confiance, mais ça se passe plus de confiance par rapport à l'autre ou par rapport à des rencontres, mais ça se passe vraiment dans nos énergies intérieures.
Hein, il y a vraiment ici un cheminement qui a été fait. On va voir au niveau professionnel alors ce que ça donne. Non, au niveau professionnel, on est quand même toujours dans les grillages. Ouais, j'ai cette notion de grillage qui revient sans arrêt. Pourquoi je parle de grillage? Parce que en fait, là, il y a une évolution. Il y a une évolution, vous voyez, mais on est encore derrière des barreaux. Il y a quelque chose qui nous freine encore au niveau professionnel, hein. Alors, je vais approfondir un peu. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui nous freine au niveau professionnel. Qu'est-ce qui nous freine au niveau professionnel? Qu'est-ce qui nous freine au niveau professionnel? Oui, non, là, il y a trop de cartes. Qu'est-ce- Par, par quoi on est freiné, là, la semaine prochaine, au niveau professionnel? Là, le mot peur qui me vient. Euh, Trop de cartes. Je vais juste prendre trois. Il y a une pacification, un besoin de guérir une blessure au niveau professionnel qui nous retient encore, comme si on n'osait pas se montrer. Vous voyez, c'est sombre. Pourtant, il y a les lauriers, hein. Pourtant, il y a les lauriers. Attendez, je prends ça. Euh, oui, on est dans le contrôle encore. Euh, on est dans le mental, on est dans le contrôle. Et c'est pour ça qu'on va nous demander de prendre soin de nous pour récolter les lauriers. Récolter les fruits de notre travail, qui nous a demandé beaucoup de patience, beaucoup de conscience, de prendre soin de nous, d'être attentionné, d'être à l'écoute, j'entends. Hein? Mais il y a un cheminement qui se fait, hein. Il y a un vrai cheminement qui se fait. Il y a une évolution, il y a plus de confiance, il y a plus, il y a cette prise de temps qu'il a fallu et le fait qu'on lâche pas prise, vous voyez, enfin, qu'on se laisse pas démotiver, qu'on garde confiance avec ces couleurs dorées. On est vraiment, on a purifié les charges du mental. Avec là, il y a peut-être eu la médecine de l'ours aussi dans notre cheminement. Et vous voyez qu'au niveau du chakra, j'ai l'impression qu'on trouve notre place dans notre mission de vie. On est sorti d'un mental bloquant pour être plus en alignement avec nos émotions et à l'écoute de nos sensations, de notre intuition, hein, avec la fleur dorée au niveau du chakra couronne, le casque qui était la limitation du mental qu'on avait, je ne sais plus dans quelle semaine, le tirage, il s'est purifié. Vous voyez, le casque, il est blanc. On a peut-être quitté les doutes, on a peut-être quitté les peurs, on a peut-être quitté cette nécessité de vouloir y arriver coûte que coûte. Euh, et on est plus maintenant dans l'écoute de notre canalisation spirituelle. Vous voyez, oui, il y a quelque chose qui a lâché. Et si vous n'avez pas encore les répercussions au niveau professionnel, il y a quand même beaucoup de changements, hein. Il y a beaucoup de changements, d'évolution, de prise de conscience, de pacification. La médecine de l'ours, c'est comme si j'entendais là qu'on sortait de comment ça s'appelle, les ours là, d'hibernage, voilà. On sortait d'une période d'hibernage. Oui, c'est beau, c'est beau. Alors, on va voir au niveau relationnel, alors, quels peuvent être les impacts la semaine prochaine, les changements possibles. C'est très pur au niveau relationnel. Ça reste sur du chakra cœur, sur de la pureté, sur de la sincérité dans nos échanges. Voilà, on échange vraiment avec du fond de notre cœur. On partage vraiment de belles notions de... Oui, c'est des partages sains, sereins, sincères, francs. Euh, c'est beau, c'est doux, c'est rassurant,
Ouais, j'aime beaucoup ce relationnel-là. On va peut-être pouvoir faire des rencontres aussi qui seront guidées, hein, de la famille d'âme. Puis là, au niveau familial, on avait quoi? Oui, au niveau familial, cette carte, elle ressort souvent. Là, elle a vraiment voulu tomber. Pour moi, c'est vraiment l'indication qu'il y a une présence. euh, alors, j'entends une présence angélique au niveau familial. Vous avez peut-être un défunt de l'autre côté du voile qui a cheminé et qui est maintenant est devenu un vrai guide spirituel. Attendez, je vais voir si on peut pas trouver un message avec mon oracle des défunts, voir si on n'a pas un petit message. Attendez, je l'avais pas sorti, alors je vais le récupérer. Un message des défunts. Hop, je le récupérer là. Un message des défunts. Alors, est-ce que les défunts que je ressentais là, vous voyez ici, là, vraiment, sur le haut de la roue, dans notre spiritualité, il y a vraiment un accompagnement d'un défunt, de notre lignée familiale. On va aller voir s'il y a un message en particulier, peut-être. Hop là, bah alors là, du coup, il y a beaucoup trop de messages. Il y a cette volonté de s'exprimer, comme si ce défunt-là vous disait mais je suis vraiment là, je suis vraiment présente et je t'accompagne. Ok. Oui, et elle, c'est son cheminement. C'était son cheminement de ce défunt-là, de partir quand il est parti. Et j'ai toujours été, est-ce que vous voyez là? J'ai toujours été fière de toi, même quand je ne l'exprimais pas. Là, il y a vraiment, vous voyez, cette énergie. Et elle vous dit, et ce défunt vous dit qu'il est en paix. Oui, il est en paix parce il y a eu un cheminement de votre part. Il y a eu un travail sur la lignée. Euh, Peut-être un travail sur le deuil aussi, avec la guérison ici que je ressens. Euh, c'est beau, c'est doux, c'est pacifié. Et c'est juste dans le sens où, avec cette phrase, c'était mon chemin, c'est que, voilà, c'était destiné à se passer de la façon dont ça s'est passé. Les vies et le passage. Bon, j'ai beaucoup d'émotions encore là. Oh, ben en ce moment, je pleure à quasiment toutes les guidances. Bon, c'est magnifique ce que l'on vit. Merci beaucoup, mes belles âmes. Merci beaucoup, mes belles âmes. Alors, je vais remonter un petit peu pour voir au quotidien comment on va pouvoir évoluer, hein, la semaine prochaine sur cette semaine charnière. Est-ce que vous avez assez de place là? Ben non. Faut que je remonte encore. Comment ça se fait? D'habitude, j'ai un petit peu plus de place que ça. Oui, c'est peut-être parce que là, j'ai mis beaucoup plus de cartes que d'habitude. Peut-être aussi. Alors, voilà. Hein. Et puis ça, voilà. Et ici, on va mettre, ces messages. Là, c'était pour le professionnel. Peut-être le mettre là, du coup, professionnel. Ok. Voilà, je fais mes petites affaires, hein, vous voyez. Et puis ici, alors du coup, on va aller voir avec mon petit 32. Hop. Mon petit oracle, petit cadeau. Mon petit cadeau d'oracle. Eh bien, quelles vont être les énergies? Vous voyez, je suis dans la douceur, je suis dans l'apaisement. Il y a quelque chose qui est accueilli ici, qu'il faut laisser accueillir. C'était un temps nécessaire. Ouais, je suis, vous voyez, je suis en accueil, vraiment dans ces énergies-là.
Alors on va voir lundi. J'ai pas du tout envie de m'agiter. J'ai envie de prendre un temps de repos. J'ai envie d'aller méditer. J'ai envie d'aller me mettre sous un arbre et d'être en communion avec la nature, avec la lignée familiale, avec ce défunt ou ces défunts qui nous ont accompagnés, qui nous ont protégés, guidés. Waouh. Bon, allez. Bon, ben, on va quand même essayer de sortir quelques cartes pour lundi. Pour lundi, est-ce qu'il va se passer quelque chose de particulier pour nous? On sera lundi 27, je crois que j'ai dit 26 ou 27. Bon, pour lundi, allez, début de semaine prochaine. Lundi, qu'est-ce qu'on a? On est la dame de carreau. Oui, c'est cette notion de campagne, de repli, de... Lundi, on va aller au boulot euh, dans nos certitudes d'être à la juste place, j'entends. Vous voyez, il y a encore cette notion de rose claire qui est bénie là. Et alors, même si on a l'impression d'être encore enfermé, de porter peut-être avec ses épaules carrées le monde, euh, j'ai l'impression qu'on sait où on va dans les énergies, hein. Et j'ai aussi cette sensation de on revient de loin. Mais là, c'est comme si on rentrait dans notre pouvoir de diriger notre vie. Pour moi, c'est vraiment au niveau professionnel là que j'ai le message. Il y a cette volonté d'y arriver, hein, de viser le succès, euh, de viser, alors peut-être pas le succès, mais la réussite. Oui, cette notion vraiment de j'y arrive. Je suis à ma place, j'y arrive, je fais pour le mieux. Ok, mardi, on va voir. Il y a cette notion de cette énergie de conquérante, hein, quelque part. Ok, alors, mardi, il y en a deux. Alors, je ne sais plus dans quel sens elles sont tombées. Mardi, mardi, il y a plein de couleurs. Il y a du jeu, il y a de l'amusement, il y a de la détente, il y a, et ça, c'est la carte Joker qui est tombée. Et la carte Joker confirme cette notion de, vous voyez, détente, comme si on partait en vacances. Euh, Mardi, c'est relâche. Mardi, il faut se foutre la paix, il faut se féliciter. Et là, j'ai cette énergie de se laisser surprendre, de pas vouloir en savoir plus pour mardi. Est-ce que on veut développer un petit peu avec mercredi? Parce qu'il y a quand même des messages. Oui, j'ai l'impression que c'est comme si c'était pas important de savoir, de se laisser vivre. Vous voyez? Oh, c'est bizarre parce que finalement, je doute à sortir d'autres cartes. Est-ce que on va aller quand même chercher un petit peu, savoir si mercredi il se passe quelque chose? Est-ce que c'est important de le savoir mercredi? Mercredi. Bon, si les cartes ne veulent pas tomber, on va s'arrêter là parce que. Mais non, ça ne veut pas tomber. Mercredi, les énergies de mercredi. Les énergies de mercredi. Est-ce qu'on peut savoir ce qui va se passer mercredi? Milieu de semaine prochaine. Mercredi. Non, il n'y a vraiment rien qui tombe. Alors, c'est peut-être pas le bon oracle. Je vais aller voir avec l'oracle quotidien si c'est plus clair, si ça parle mieux. Euh, mais là, j'ai cette notion de laisse-toi vivre. Pourquoi tu veux toujours savoir ce qui va se passer? Vous voyez, parce que finalement, c'est pas cohérent avec l'acceptation
et l'évolution qui s'est passée dans notre cheminement spirituel, d'être en harmonie et dans l'accueil de toute façon, tout est juste. Hein. Et en fait, si on veut savoir ce qu'on a besoin de contrôler, et là, j'ai cette énergie mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux savoir de plus, puisque tout est là et tout est présent. Ouais, ouais, je suis perplexe à tirer d'autres cartes parce que c'est dissonant, c'est dichotomique au niveau de ce que je veux faire et par rapport au message que je reçois. Je suis pas sûre d'être dans le juste en m'acharnant à vouloir tirer une carte. On va essayer quand même, hein, voir si ça tombe. Bon, parce que je suis un peu lente à la détente et comme j'ai dû vous le dire déjà dans une vidéo précédente, j'ai besoin qu'on me répète les choses 3 fois pour les ancrer, moi. Parce que la première fois, je suis pas sûre de ce que j'ai entendu. La deuxième fois, je commence à être alertée qu'il y a peut-être eu un message, mais je suis toujours pas sûre d'avoir bien compris. Et il faut la troisième fois pour que je me dise, ah bah oui, si, si, finalement, c'était bien ça. Donc on va voir s'il y a un message qui veut sortir pour mercredi. Vous devez faire une bonne action. Oui, on va pouvoir tendre la main du coup, puisqu'on a intégré beaucoup de choses. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin. Oui, comme on a cheminé et intégré, il est possible que finalement, euh, alors, on attire des énergies qui voient comme nous on a cheminé et qui ont besoin de notre lumière. Et peut-être que le message ici, c'est de prendre conscience que si on a cheminé, c'était pour nous dans un premier temps, pour nous pacifier, mais euh, pour prendre conscience que maintenant, ce savoir-là, cette sagesse-là, cette paix-là, on peut la distribuer, la donner, la partager. Jeudi, est-ce qu'il se passe quelque chose jeudi? Est-ce qu'il se passe quelque chose jeudi dans nos énergies? Un message pour jeudi. Vous vivez un éveil spirituel. Non, mais clairement. Clairement. Là, on était clairement là-dessus. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. On va aller voir vendredi. Vendredi pour nous. Vendredi, est-ce qu'il y a un message pour nous vendredi? C'est fulgurant vendredi. Alors, soit on apprend quelque chose, soit vous avez décidé d'entamer dans ce changement de cycle une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, un changement de poste, j'entends. Soit vous êtes en faculté de transmettre aux autres. Hein, et en fait, c'est le cheminement, hein, vous voyez, euh, de cet éveil spirituel, de cette guérison de roue qui tourne, et que maintenant vous n'êtes plus l'élève, vous êtes l'enseignant. Alors j'en suis où là? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Allez, le week-end prochain, dans 7 jours, le week-end prochain. Allez, samedi et dimanche. Un événement heureux se prépare. Magnifique. Samedi. Et parce qu'on est, vous voyez, regardez, on est prêt à accueillir. Hein. Là, il y a la main, 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 là, il y a les mains. Il y a quelque chose dans le don, dans l'accueil, dans la réceptivité et dans le don. Et vous allez voir euh, que finalement, il y a une prise de conscience dimanche que, en fonction des pensées que vous avez, euh, vous attirez des énergies et des situations de vie différentes en fonction des énergies que vous émettez, des vibrations que vous vibrez à l'intérieur de vous. Donc là, pour changer votre réalité,
il faut changer vos vibrations, vos croyances. Euh, oui, faire tourner, faire circuler l'énergie, la partager, accueillir, hein, accueillir pour transmettre. Et peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui seront à votre image. Oui, j'ai vraiment cette notion-là, qui seront à votre image de cheminement, de guérison, de pacification, d'accompagnement, de compréhension. Vous êtes convaincu d'avoir raison, vous voulez le faire savoir aux autres. Oui, parce que vous avez cheminé, hein. Mais là, faudra être dans l'accueil et la tempérance. Pas être sûr que votre chemin est la vérité universelle. Mais là, vous êtes dans l'accueil, clairement, hein, dans l'accueil. Et dans le don et la transmission. Magnifique, hein. Bon, bah écoutez, je trouve que c'est une belle semaine pour nous. Alors là, exceptionnellement, j'ai envie de tirer un message de l'archange Gabriel. Parce que vous savez que moi, c'est mon archange de prédilection. Bon, je fais appel à tous. Mais Gabriel, moi, j'ai un vrai petit élan coup de cœur pour Gabriel. Donc, archange Gabriel, est-ce qu'on peut avoir un message, une guidance pour la semaine prochaine, s'il vous plaît? Archange Gabriel, un guide, une guidance, un message pour la semaine prochaine. Message pour la semaine prochaine. Nous accompagner la semaine prochaine. Okay. Soyez attentifs. Et vous voyez, regardez, on est encore dans l'accueil. Regardez, ça résonne. Là, le miroir. On est le miroir. Le miroir de nos énergies par rapport à ce qu'on vit. Le miroir par rapport aux autres. Elle accueille, elle accueille, elle accueille les mains qui donnent, qui offrent et qui reçoivent. Reliez-vous à votre chakra du plexus solaire et visualisez la lumière jaune. On a le soleil, 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 on a le soleil. D'accord? Vous serez ainsi plus attentif à ce qui se déroule présentement dans votre vie. Vous avez trop d'objectifs et vous n'allez pas au bout de vos projets. Vous devez prendre une décision. Ça, c'est le message. Le conseil et la guidance de l'archange Gabriel serait peut-être, à mon sens, de rester focus. De rester focus, de rester intégré. De rester ouvert à ce qui peut se passer dans nos vies et à l'écoute. Il ne l'a pas dit? Où est-ce que j'ai vu rester à l'écoute? Je crois que c'est une notion que j'ai vue. Mais de rester à l'écoute pour intégrer ce qui se passe et donc mieux percevoir notre relationnel et notre échange dans l'estime de nous par rapport aux autres. Pour être présent à soi. Hein, le chakra du plexus solaire, c'est on rayonne dans l'estime de nous que l'on peut transmettre. Et dans le respect. Hein. Ça ne veut pas dire étouffer les autres, ça veut dire être dans notre propre lumière et donc un miroir ou une guidance pour les autres. Et donc là, ça ne veut pas dire le chakra du plexus solaire qui brûle comme un soleil avec des vents solaires qui ravagent et qui détraquent tout, mais cette chaleur-là qui réchauffe et qui illumine et qui fait vivre la nature. Hein. Et comme ça, en étant en présence, excusez-moi, j'ai eu un gros moment de silence, mais c'est parce que j'écoutais. Et du coup, quand je vous dis ça, j'ai perdu ma phrase.
Oui, c'est parce que quand on est à l'écoute, on réceptionne les bonnes informations pour nous guider sur notre chemin, le bon chemin, dans cette roue qui tourne, qui nous emmène vers un nouveau changement, un nouveau cycle. Euh, il va être important d'être à l'écoute de nos ressentis, de, oui, de nos émotions, euh, pour être aligné et juste dans nos prises de décision. Vous voyez, je parle tout doucement, mais parce que je me sens vraiment apaisée et remplie d'amour. Il y a une abondance d'amour, il y a une abondance de lumière, il y a une abondance d'écoute et de partage à venir. C'est très très beau, je me sens toute douce. Voilà, j'ai envie d'aller me recueillir et de méditer un petit moment. Je vais vous laisser sur cette douceur et ces énergies d'écoute et de douceur, de réceptivité, de partage. Voilà ma jolie communauté. Je nous souhaite le meilleur pour cette semaine à venir. Et juin, alors peut-être que juin laisse présager de très très beaux moments à vivre. Voilà, je vous embrasse du fond du cœur. Je vous souhaite le meilleur en tout cas. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.